Bonjour frères et sœurs, c'est le dimanche de la transfiguration. Quelle joie et bon dimanche à tous. Les textes de ce dimanche nous montrent la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ, celui que Dieu envoie nous guider. Dans l'évangile du jour, extrait de Saint Matthieu chapitre 17, versets 1 à 9, on nous fait le récit de la transfiguration. Jésus emmena 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, son frère, sur une haute montagne. Et sur cette montagne, quelque chose d'extraordinaire va se produire. J'ai bien envie de dire, la personnalité même de Jésus va se laisser découvrir par ses disciples qui seront ainsi les témoins oculaires de cette merveilleuse personne qu'il est. Et ils verront qu'il n'est pas une personne ordinaire comme eux. Alors, mais ce qui est intéressant ici, c'est cette lumière, ces vêtements qui deviennent blancs, son visage brillant comme le soleil. Et comme s'ils n'étaient pas au bout de leur surprise, ils vont avoir la possibilité de voir Moïse et Élie. Alors pour eux, ça suffit parce que là, ils ont la loi, ils ont les prophètes. Alors ils se disent, Maître, il est bien que nous restions ici, nous allons dresser 3 tentes. Vous voyez, à la vue de la personnalité de Jésus qui se laisse découvrir, ils ne resteront pas passifs, mais ils vont prendre une part active à cette transfiguration en demandant à ce qu'ils restent là et faire des tentes. Merveilleux. Et mais ils ne seront pas au bout de leur surprise. Parce que là, une nuée va venir et dans cette nuée, ils vont entendre une voix. Entendre cette voix va les emmener à faire quoi? À mettre la face contre terre. Parce que Dieu va parler. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute ma joie. Écoutez-le. Avec cette injonction, il nous emmène à ne plus penser comme on le pensait, mais à avoir une confiance, et là, une confiance véritable en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons croire en lui. Nous devons l'écouter parce qu'il a la plénitude de la joie de Dieu en lui. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On prend beaucoup de ramifications parce qu'on se dit que pour Dieu, ça ne va pas vite. On se dit que pour Dieu, ça met du temps. On va à l'église, certes, mais nous avons du mal à l'écouter. Nous l'entendons, mais nous ne l'écoutons pas. Et là, il nous dit, écoutez-le. Parce que écouter Jésus, c'est suivre ses directives. Écouter Jésus va nous emmener à voir les autres autrement. Écouter Jésus va emmener une certaine transformation intérieure qui va réagir sur notre transformation extérieure, sur notre extérieur. Écouter Jésus, c'est accepter d'aller en eau profonde. Écouter Jésus, c'est accepter d'aller au large. Écouter Jésus, c'est accepter ce que nous ne comprenons pas. Mais c'est comprendre aussi ce que nos yeux d'humains ne peuvent pas voir et ce que nos oreilles ne peuvent pas entendre. Écoutez-le. En lui, je trouve toute ma joie. Et le prophète Daniel ne dit pas autre chose que ce qu'il a vu. Il raconte sa vision. Et dans cette vision, une très belle scène. Il va voir le trône, il va voir le vieillard, mais il va voir cet homme qu'on intronise. Il nous parle d'une intronisation divine. Mais à cet homme, on donne quoi? On donne le pouvoir et la domination éternelle. Il a cette possibilité de dominer sur toute terre. Et on dit qu'ils le servirent. Donc, on nous emmène à servir Jésus. Mais le service de Jésus, ce n'est pas de l'esclavage. C'est un service libre et qui nous rend libres. Un service qui nous permet d'avoir accès à la plénitude de la joie de Dieu. Sa domination est éternelle. Et le psaume, le psalmiste va donner le nom, il va dire, nos Seigneur et Roi. On voit la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ au travers de ces récits, au travers de cette intronisation divine. Et Saint Pierre, qui a été un témoin oculaire, il va dire que nous ne sommes pas venus vous parler de Jésus par des récits sophistiqués. Nous aimons beaucoup cela. Nous produisons beaucoup de réflexions sur ce que nous savons, sur ce que nous ne savons pas.
mais ils nous ont parlé de Jésus parce qu'ils ont été les témoins oculaires. Ne parle de Jésus que celui qui a vécu quelque chose, mais sommes-nous de vrais témoins ou qu'est-ce que nous faisons de notre témoignage? Très souvent, nos témoignages sont tronqués. Tronqués parce qu'on ne croit plus en l'agir de Dieu. Nos témoignages sont tronqués parce qu'on pense qu'il y a d'autres voies pour avoir la vie éternelle et pourtant cette vie, nous la préparons ici. Nos témoignages sont tronqués parce que nous faisons autre chose que de servir Dieu, qui est notre essentiel. Et Jésus doit être l'essentiel de notre vie. Nous devons être débarrassés de toutes ces choses-là et nous centrer uniquement sur Jésus. Nos témoignages sont tronqués parce que nous ne croyons pas assez en Dieu. Nos témoignages sont tronqués parce que nous venons là pour avoir quelque chose de matériel, mais pas pour parfaire notre intimité, notre amitié, notre vie, mais pas pour chercher notre salut véritable. Et frères et sœurs, aujourd'hui il nous dit, écoutez-le. Peu importe là où il part avec vous, écoutez-le. Même quand vous ne comprenez pas, écoutez-le. Parce que ce qu'il vous dit, c'est un projet de vie. Ce qu'il est en train de vous dire, vient de moi. Ce qu'il est en train de vous dire, c'est pour votre libération, c'est pour votre propre vie. Alors frères et sœurs, en ce dimanche, demandons la grâce. La grâce de pouvoir goûter à cette grandeur. La grâce de pouvoir être des témoins oculaires de cette grandeur. De pouvoir découvrir qui est Jésus en réalité. Et de nous aussi parler de lui. Témoigner qu'il est vivant, qu'il est réel. La grâce surtout de demeurer à ses côtés. La grâce de le servir. La grâce de pouvoir bénéficier nous aussi à cette royauté éternelle. La grâce surtout de pouvoir témoigner contre vents et marées qu'il est le Seigneur de notre vie et qu'il est l'essentiel sur lequel nous devons bâtir toutes choses. Vous le savez, frères et sœurs, moi, je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir, à dimanche prochain.